la chaîne qui donne envie d'agir. Nous sommes toujours au Forum des métiers, ce 30 novembre 2015, en compagnie de collégiens de 13 et 14 ans. 13 ans pour Brévoil. Quel âge, Liessa ? 14 ans. 14 ans, classe de 3e. Oui. Avec déjà des idées assez déterminées sur ce que tu veux faire. Nous recevons une nouvelle invitée. Tu nous la présentes, Brévoil ? Alors, déjà bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir sur le plateau. Je vous en prie. Alors, elle s'appelle Nathalie Le Goff et elle est animatrice socioculturelle C'est ça. à l'Accord. L'Accord, c'est Sous quoi l'Accord ? Alors l'Accord, c'est une association donc, qui gère tous les centres socioculturels, les maisons de quartier sur l'ensemble de Nantes. C'est-à-dire les maisons de quartier, c'est les médiateurs et... Dans les maisons de quartier, en fait, tu peux avoir des animateurs plutôt que des médiateurs. Ah ok. Voilà, et on C'est quoi la travaille... différence ? Alors, la médiation, c'est autre chose que l'animation. L'animation, je ne vais pas commencer par là parce que c'est ce que je connais. Donc, l'animation, c'est qu'on gère des activités auprès d'enfants, auprès d'adolescents, auprès d'adultes, auprès de jeunes adultes également, ce qui est mon cas. Et la médiation, c'est plus être à l'écoute et gérer des conflits, des problèmes, des situations, etc. Et j'invite les collègues d'Optima, par exemple, à venir en parler, mieux que moi. Oui, parce que Optima, c'est une autre structure qui gère en l'occurrence les médiateurs. Voilà. D'accord. Déjà, je ne sais pas si on a pu répondre à la première question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? C'est quoi votre quotidien ? Alors, mon quotidien, je suis animatrice socioculturelle. Je travaille donc au SPIGE. Alors, qu'est-ce que c'est que le SPIGE ? C'est un service de projet et d'information pour les jeunes dédié aux 16-25 ans. Donc, notre métier au quotidien, c'est d'accueillir les jeunes en convivialité, de les écouter. J'insiste sur l'écoute parce qu'on fait beaucoup d'écoute active. L'écoute active, pour moi, est très importante parce que si on n'écoute pas et qu'on n'écoute pas réellement le jeune, on ne peut pas vraiment l'orienter et l'informer correctement. Alors écoutez, je pense que vous connaissez ce verbe-là, messieurs, le verbe écouter, mais l'écoute active, c'est quoi la différence ? L'écoute active, c'est vraiment... Alors déjà, première chose, écouter. Écoute active, ça veut dire répéter ce que l'on a entendu. Et des fois, quand on répète ce qu'on a entendu, eh bien, on a des surprises parce que c'est pas vraiment ce qu'on a compris. Et c'est là que justement intervient l'écoute active. C'est de réécouter peut-être une deuxième fois pour bien comprendre la demande et le besoin du jeune pour bien l'orienter, bien l'informer, l'accompagner au quotidien. Les propos peuvent être déformés selon s'ils ont écouté ou pas et qu'ils répètent, les propos peuvent être déformés, voire complètement modifiés. Moi, en fait, c'est à moi d'écouter correctement. Déjà, à la base. Si le professionnel écoute correctement, justement, je ne vais pas le guider vers quelque chose qu'il ne veut pas aller. Par exemple, il y a un jeune qui vient me voir et me dit « Nathalie, voilà, moi je cherche un petit boulot, j'ai envie, par exemple, d'être animateur, comment je dois faire ?» Je ne vais pas lui proposer un poste pour aller faire du ménage. Il ne voudra pas. Oui. Même si c'est là qu'il y a du boulot, je vais peut-être lui proposer, mais je ne vais pas insister, parce que ce n'est pas son besoin. Oui, vous l'aidez à trouver le métier comme ça, genre vous l'aidez à contacter des professionnels qui viendront l'aider ou... Alors l'essence même du SPIGE, comme je l'ai dit, c'est notamment donc l'accueil, l'écoute, l'orientation, l'information, l'accompagnement et dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc on intervient autant au niveau de l'emploi, autant au niveau de l'insertion, autant au niveau de la santé, autant au niveau de l'orientation des métiers, autant également au niveau de l'international et du projet. Le guide multifonction, multifacette pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans. On est un petit peu généraliste. Oui, c'est ça. On en donne une information générale. Ça fait penser à la générale. médecine, mais les jeunes ne sont pas malades, rassurez-moi. Les jeunes ne sont pas malades, ils sont là vraiment pour nous apporter au quotidien, mais pas que du virus, non, au Évidemment. contraire. En clair, si je comprends bien, l'écoute active, c'est quelqu'un comme vous, Nathalie, qui a la capacité à aider la personne qu'on a en face de soi à classer ses besoins, parce que vous parliez de l'emploi tout à l'heure, moi je veux travailler comme animateur l'été prochain, mais vous, à force d'écouter, de faire répéter, de reformuler la personne que vous avez face à vous, eh bien vous allez peut-être mieux identifier son réel besoin et donc lui trouver la bonne voie, la bonne action. C'est ça, on fait ce qu'on peut. C'est sympa comme boulot. Oui, bah oui.
Mais après l'avoir aidé à trouver le métier, vous le suivez encore ou c'est juste... Il y a plusieurs choses. Et effectivement, quand on reçoit un jeune une première fois, il arrive, il ne sait pas trop où il arrive. Et puis je pense que le b.a-ba de ce métier, justement, c'est l'écoute, mais c'est le relationnel. Si la personne en face a confiance en nous, elle reviendra. Et c'est là qu'il y a un bon suivi. S'il ne revient pas, c'est que peut-être aussi qu'il a été bien dirigé et puis que quelqu'un a pris le relais. Et puis, de toute façon, on ne peut pas travailler tout seul, nous. On a besoin des autres associations, de la mairie, etc., pour pouvoir mener à bien en fait, le suivi d'un jeune complet. Quelle a été votre formation professionnelle, les métiers que vous avez fait avant Alors, Vous avez commencé comment votre parcours et à 13-14 ans, quand vous aviez leur âge, de quoi est-ce que vous rêviez? Alors moi, à 13-14 ans, je suis une personne qui avait déjà beaucoup d'idées. Et j'ai été quelqu'un qui voulait travailler dans le social déjà. Donc je voulais être éducateur, je voulais être assistante sociale, voilà. Donc j'ai commencé par ça, par le social, et après je me suis plus basée sur l'animation. Donc pour répondre à Rivoal, j'ai fait plusieurs choses. J'ai pas un chemin très atypique, moi. Voilà, j'ai passé mon BAFA. Après mon BAFA, donc le BAFA, tu sais ce que c'est, Rivoal? Oui, c'est le diplôme qu'on passe pour être animateur. Pour être animateur de loisirs, c'est ça. C'est ça. Donc la première des choses, à 17 ans, pour trouver un petit job d'été, qu'est-ce qu'on fait? On passe son BAFA. C'est ça. Et du coup, donc j'ai commencé comme ça, mais je ne suis pas restée dans l'animation. Après, j'ai fait un BTS économie sociale et familiale. Et après, j'ai travaillé avec des publics en difficulté, donc des alcooliques, des toxicomanes, des sortants de prison et en prison. Et après, donc des personnes quand même lourdement attaquées par la vie. Oui. Et ça m'a donné de l'expérience. Et puis aujourd'hui, je crois que ça me sert tous les jours pour suivre aussi les jeunes. Est-ce qu'on peut durablement exercer ce type de métier d'accompagnement de personnes en grande difficulté, tel que vous l'avez exercé On est des humains. Nous aussi, on est touchés. On est des humains, donc on peut être fragilisé par certaines choses de temps à autre. Le tout est de savoir, c'est qu'on n'est jamais seul dans ce métier-là et qu'on travaille en équipe. Et le fait de travailler en équipe permet aussi de se retourner vers les collègues, de discuter aussi de certaines situations et de ne pas rester donc enfermé dans un problème. Donc, est-ce qu'on peut le faire toute une vie? Je ne sais pas. En tout cas, il faut vraiment aimer ce métier-là parce qu'on est au contact avec les jeunes. Et je crois que si on commence à avoir peur des jeunes ou plus rien ressentir, je crois qu'il faut abandonner, il faut partir. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est être en contact avec les gens et surtout les jeunes. Et je pense qu'avec les jeunes et surtout les 16-25 ans qui sont en construction d'identité, c'est très important qu'il y ait des personnes ressources à cet âge-là pour les guider. Racontez-nous un bon moment, un vrai moment de fierté dans votre carrière d'accompagnatrice. Alors, j'ai travaillé pendant quelques années, une dizaine d'années au centre socioculturel de Port-Boyer. On mettait en œuvre des projets avec les 12, à l'époque 12-25 ans. Donc Port-Boyer, c'est à Nantes, pour les internautes qui nous suivent dans d'autres villes. Tout à fait. Et du coup, on a décidé de faire un projet commun. C'était partir donc, dans les Landes, faire du parachute. Et c'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé en même temps que les rêves des adolescents et ça m'a marqué. Je vois plus le ciel de la même manière. Voilà. Waouh, ça doit être fantastique. C'est magnifique. Du parachute aux Landes. Ça donne envie. Et ça donne envie de travailler dans l'animation socioculturelle. Oui, là. C'est possible. Quand on veut, c'est possible. Si en plus il y a des avantages comme ça, Eliassa, tu voulais rebondir? J'ai rien à dire. Waouh. Vous avez juste l'impression d'aimer vraiment votre métier. J'aime mon métier, sinon je ne serais pas là. Oui, rien d'autre à dire que waouh, c'est déjà énorme. Merci beaucoup, Yassa. Le conseil à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent cet après-midi, qui cherchent à s'orienter ou qui peut-être précisément cherchent à travailler dans les métiers d'accompagnement, les métiers d'aide. Alors, pour l'animation, c'est simple. Vous avez 17 ans, vous commencez par le BAFA. Une fois que vous y êtes, que vous aimez vraiment ce métier-là, il faut vous orienter vers le BPGEPS. Le BPGEPS, c'est un brevet d'État aux fonctions... non, je me trompe pas. Brevet d'État pour la jeunesse et l'éducation populaire et sportive, c'est professionnel. Là, vous devenez animateur professionnel. Après, si vous voulez encore
progresser et devenir directeur de centre socioculturel, vous passez un DEGEPS ou un DES-GEPS. Voilà, D'accord, diplôme d'État. Donc ça, c'est dans l'animation socioculturelle. Et puis, il y a les métiers sociaux, assistant social, éducateur Alors, spécialisé. Vous avez parlé aussi tout à l'heure du BTS économie sociale et familiale. familiale. Donc, il y a les DUT carrière sociale également, qui peuvent être un tremplin. Il y a des sections aussi SPVL qui sont toutes neuves. ça veut dire quoi SPVL? Service, proximité et vie locale. Donc là, il y a une stagiaire qui est là, qui s'appelle Juline, qui est avec nous aujourd'hui et qui représente cette formation. C'est pas tous les jours, en tout cas, qu'on peut rencontrer quelqu'un comme Nathalie Le Goff qui a, on va dire, l'ensemble des cartes de l'accompagnement, depuis l'accompagnement des personnes en grande difficulté jusqu'à l'animation socioculturelle, en passant par d'autres caractéristiques du travail social. Ben, c'est une vraie chance qu'on a eu de vous avoir. Bah, écoutez, tant mieux pour vous. Merci d'être Merci de m'avoir d'être venu. accueilli. Merci à vous. Merci à tous les trois et à tout de suite pour d'autres interviews. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.